Ça me paraît difficile, c'est un bel enjeu et un beau défi. Pourquoi? Parce que, disons, l'agriculture a été très longtemps synonyme du monde de la tradition, c'est-à-dire le monde qui ne changeait pas, qui vivait au rythme des saisons, où les pratiques étaient ancestrales et qui n'a pas du tout évolué. Or, cette agriculture, bien sûr, a été soumise à une révolution technologique incroyable. Et ce contraste-là entre la tradition et la nouveauté la plus absolue, la plus moderne, y compris, alors pour les semences, ces promesses extraordinaires d'organismes qui vont répondre aux défis de demain, tout ça crée un contraste qui gêne quelque part et qui demande à être apprivoisé, en quelque sorte. Donc ça suscite un cocktail, si je puis dire, détonnant. Alors, face à ça, je crois qu'il y a un gros effort et un gros travail de pédagogie à faire pour expliquer quels sont les enjeux. Mais vous voyez, jadis la nature était perçue comme le mal et la technologie et la technique comme la solution. Aujourd'hui, on a un peu tendance à penser l'inverse, c'est-à-dire que cette nature est perçue comme la solution aux défis et aux malheurs que procure la technologie et la science. C'est ce défi qu'il faut arriver à pondérer un peu plus pour trouver une meilleure synthèse. Je crois que c'est de notoriété publique. Il y a les faucheurs d'OGM, il y a également des associations de défense des droits des animaux et du bien-être animal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que jadis, Tocqueville, à propos des démocraties, parlait de la tyrannie de la majorité, quand la majorité allait imposer son pouvoir aux minorités. Mais aujourd'hui, c'est les minorités actives, parce que c'est celles qui font du bruit, qui prennent le pas sur la majorité silencieuse, en se servant à chaque fois d'un petit élan de générosité. Vous voyez, les OGM, c'est l'idée qu'au fond, c'est le mythe de l'apprenti sorcier, c'est-à-dire l'idée qu'il va y avoir des créatures qui vont échapper à leur créateur et qui vont se retourner contre lui. Donc ça interpelle tout le monde. Pour le bien-être animal, il y a l'idée effectivement qu'on maltraite les bêtes et tout ça est mauvais, sans voir forcément les intentions réelles derrière ces mouvements, qui sont des intentions, pour une part révolutionnaires, anticapitalistes pour les faucheurs d'OGM, et puis d'autre part, presque religieuses, j'allais dire, pour le véganisme, l'apologie du véganisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait forcer tout le monde à se convertir au véganisme. Donc voilà, on se sert à chaque fois d'une forme de générosité dans l'espace public pour déployer ensuite des actions qui sont des actions hautement répréhensibles et qui vont au rebours, je pense, de l'intérêt général. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, mais il faut poursuivre l'effort difficile, ardu, peut-être ingrat, de pédagogie, de communication qui soit une communication qui s'adresse à l'intelligence, qui s'adresse sur la base de données vérifiables, peut-être aussi toujours de sortir du cercle des spécialistes, des gens qui pensent fonctionner et travaillent ensemble sur ces questions pour essayer d'ouvrir, parce que moi je découvre cet univers des semenciers, il était absolument fascinant. Pour le passé, pour le présent, pour l'avenir, des modes d'organisation, les coopératives, des promesses technologiques incroyablement séduisantes. Voilà, tout ça a un potentiel d'expression qui est incroyable. Et puis j'ajouterais peut-être un point sur le fait qu'il n'y a pas simplement la vérité ou la question de la santé qui est en jeu, mais toujours voir qu'il y a quelque chose d'un peu religieux. Parce que l'alimentaire, ça engage le sens de la vie. C'est quelque chose qui est au quotidien. J'allais dire, on cherche le sens dans nos assiettes. Et donc il y a quelque chose qui dépasse simplement la rationalité, la science, mais quelque chose qui engage la totalité de notre existence. Et c'est peut-être cette dimension presque mystique, presque religieuse, qu'il ne faut pas du tout négliger dans notre espace public. Il n'y a qu'à voir cette formule que tout le monde utilise. Il faut sauver la planète. Sauver la planète, c'est la question du salut, la vieille question du salut.